Aujourd'hui, je vais vous parler d'une créature dont vous avez tous entendu parler. Elle a été mentionnée à de nombreuses reprises au cours de l'histoire d'Andaria. Je veux bien sûr parler du Kalaktak. Le Kalaktak, c'est littéralement la matérialisation démoniaque la plus puissante qu'il y ait eu à la surface de cette terre. Imaginez un concentré d'énergie démoniaque dans un tout petit réceptacle. Tout a commencé il y a plusieurs centaines d'années, lorsque les humains, enfin certains humains en tout cas, mages, ont voulu s'emparer du pouvoir réputé sans limite des essences. Celles-ci sont entrées en guerre contre nous, et bien qu'ayant décimé la moitié de notre population, nous avons pu survivre grâce à l'intervention d'une essence, Aikal, l'essence de l'espoir, qui est intervenue et qui a stoppé ses frères et sœurs dans la destruction des humains. Une seule essence a voulu continuer à combattre, Aikal, l'essence de la brutalité. Celle-ci s'est trouvée entravée par ses frères et sœurs, car il était devenu incontrôlable. Malheureusement, une brèche d'énergie s'ouvrit, et de celle-ci se déversa un esprit démoniaque particulièrement puissant. Les deux entités fusionnèrent ce jour, et naquit alors le Kalaktak, une créature partageant à la fois les caractéristiques des essences, mais aussi des démons. Incontrôlable, totalement chaotique, la créature est toutefois immortelle, et ne peut être détruite par aucun moyen qui soit à notre disposition. Elle peut seulement être entravée, donc retardée, seulement de quelques jours par quelques jours. Selon certains livres, on peut trouver des traces telles que des inscriptions dans les cavernes des montagnes disant que le Kalaktak va toujours chercher à se venger de ceux qui l'ont entravé et qu'une fois qu'il les aura tués, il récupérera sa puissance. Plusieurs fois, le Kalaktak s'est libéré. Actuellement, il en est à la 4e fois où il s'est libéré. Et à chaque fois, de nombreuses catastrophes s'enchaînent. Et il n'arrive qu'à être stoppé que très tardivement. Le Kalaktak n'est au final qu'une projection d'énergie brute à l'intérieur d'un corps mi-matériel, mi-immatériel. Toutefois, cela suffit pour le rendre suffisamment puissant afin de terrasser des nations entières. Bienvenue dans ce débrief de l'épisode que vous venez de voir, donc qui est un épisode d'Andaria Chronicles. Donc c'est le concept dont j'avais parlé il y a un moment sur la chaîne, donc notamment dans la vidéo Le Point, et dans une autre vidéo, je sais plus si je l'ai mis en ligne d'ailleurs. Bonne question. Donc qui est de raconter des petits morceaux de l'histoire d'Andaria sous forme narrative, etc., avec un décor et un déguisement et même un fond vert, vous avez vu, c'est magnifique. Donc du coup, que dire là-dessus? Oui, là pour l'instant c'est un épisode bêta-test, c'est un épisode expérimental, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé de texte, j'ai rien préparé, j'ai fait que de la full impro. Donc évidemment après je préparerai des textes, etc., je préparerai
des éléments de décor, des choses spécifiques. Je mettrai même des petits airs de ce magnifique instrument qui se nomme une cithre. Mais là n'est pas l'intérêt principal de cette vidéo. L'intérêt principal de cette vidéo, c'est déjà de tester au niveau de la technique, donc voir pour le fond vert s'il marche ou pas. Et aussi surtout de voir au niveau de vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, justement c'est très important, je vais avoir besoin de vos avis pour développer le concept et le rendre le plus intéressant possible. Je vais vraiment avoir besoin de votre opinion. Il va falloir vraiment vous exprimer, vous lâchez pour une fois, hein, bon, je compte sur vous. Vous écrivez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce concept. Si vous pensez que c'est vraiment nul, vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à l'entendre à partir du moment où on me donne un avis complet. Moi c'est tout ce que je demande. Je ne demande qu'à améliorer ce concept, je ne demande qu'à l'approfondir, je ne demande qu'à faire les vidéos qui soient les plus plaisantes possibles à regarder